Alors, ce que nous pouvons retenir de l'année 2025, c'est que nous avons diminué dans notre tonnage. C'est-à-dire qu'on passe de 652 tonnes produites en Martinique à 613 tonnes. Donc, on a un déclin de notre tonnage, sauf que la coopérative, qui est la structure organisée, augmente au niveau de son tonnage. C'est-à-dire que nous passons de 303 tonnes à 311 tonnes. Donc, on peut le voir que ce sont aujourd'hui les artisans bouchers, les particuliers qui diminuent encore leur tonnage. Alors, on constate qu'il y a une augmentation de la consommation de viande bovine en Martinique parce que on voit que c'est quand même un produit de qualité. Donc, quand bien même effectivement que ça reste un produit qui est cher, mais ça reste aussi un produit de qualité, un produit de plaisir. Donc, du coup, on voit que l'habitude des consommateurs aussi va changer, c'est-à-dire que ça sera moins du ragoût ou du bourguignon, mais c'est vers de la viande hachée, du steak haché, vers du filet, des parties peut-être plus nobles. Depuis 2022, on a mis en place la loi Egalim 2 qui nous permet justement de sécuriser le revenu des éleveurs parce qu'on prend en compte les coûts de production, mais aussi le prix de revient de la viande. Donc, depuis 2022, on voit qu'on arrive à sécuriser ce revenu. Donc, chaque année, nous avons des réajustements sur les prix si les coûts de production augmentent. Et on a aussi le syndicat des grossistes alimentaires aujourd'hui qui joue le jeu par rapport justement à cette application de la loi Egalim 2. Alors, ce premier COGEVI a permis justement de faire le bilan de 2025, voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, mais c'est surtout a permis de mettre en place notre stratégie de développement pour la coopérative, puisqu'il y avait tous les acteurs autour de la table. Il y avait la Chambre d'agriculture, la CTM, la DAF, l'ADETS, également l'AMIV, présente. Et puis, ça nous a permis aussi de voir aujourd'hui sur quel levier nous pouvons jouer pour pouvoir justement augmenter, voire maintenir à minimal notre production. Notre premier atelier de viande hachée qui va voir le jour en fin 2026. On a également des projets avec le groupement d'employeurs agricoles de Martinique, le GEM, où ça va permettre de mutualiser aussi la main-d'œuvre sur les exploitations agricoles. On a également aussi d'autres types de projets, comme des projets de formation à destination des éleveurs. Et puis, on a aussi ce projet avec Codem Agriculture, qui est notre bâtiment de décontamination des bovins par rapport à la chlordécone, ce qui va nous permettre de garantir aussi une meilleure traçabilité et santé publique au niveau du territoire. Donc, tous ces projets, je dirais maillés, nous permettent aussi de lever le curseur sur la consommation de la viande bovine, mais aussi nous permettent d'avoir une vision concertée, en tout cas, de l'élevage en Martinique.